Premier point, nous avons dit, lorsque nous sommes dans une église locale, nous sommes en train de desservir trois entités. J'en ai 3 points, mais je vais m'arrêter sur le deuxième point. Alors j'ai dit que lorsque nous sommes dans une église locale, nous sommes en train de servir 3 entités, n'est-ce pas? Le premier, c'était Dieu. Et le deuxième ici, nous sommes en train de servir la vision du pasteur établi. Dis à ton voisin, nous sommes en train de servir la vision du pasteur établi. Exode 33, 11. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parlait avec son ami. Et Moïse retourna au camp et son serviteur Josué, fils de Nun. Lorsque vous êtes en train de servir dans une église locale, Dieu peut appeler le pasteur son serviteur. Mais lorsqu'il te voit, il te dit serviteur du pasteur John. Dieu dit, je parle à Moïse comme je parle à un ami. Mais lorsqu'il s'agit de Josué, il ne dit pas que je parle à Josué comme je parle à un ami. Il dit à Josué, serviteur de Moïse. Exode 36, le verset 1. Et Bessalel, et Loliab, et tout homme sage de cœur, à qui l'Éternel a donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire l'œuvre, pour savoir faire toute œuvre du service du lieu saint, firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé. L'Éternel a commandé à qui? L'Éternel a donné la vision à qui? À Moïse. Mais les Betsalel sont là pourquoi? Pour accomplir la vision de Moïse. Lorsque nous sommes en train de servir le visionnaire établi, il y a des bénéfices qui sont attachés à cela. Quels sont les bénéfices qui sont attachés à cela? Le premier, c'est que ça nous permet d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Le visionnaire établi te permet d'entrer dans ta destinée. C'est ce qu'on appelle la loi de la présentation. Dans Jean 1, 35, la Bible dit, le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, et dit, voici l'agneau de Dieu. Jean qui était déjà en train de servir, mais il voit Jésus qui passe, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Il y a la loi qu'on appelle la loi de la présentation. Pour pouvoir entrer quelque part, il faut qu'on puisse t'introduire. Dans le ministère, il faut qu'un père puisse t'introduire. Le pasteur établi a la capacité d'ouvrir une saison qui te fait entrer dans ta destinée. Parce que lorsque nous sommes en train de servir dans la vision que donne à l'homme de Dieu, il se passe une chose. Nous sommes en train de les servir, mais en les servant, nous sommes aussi en train de nous rapprocher de notre destinée. Cela n'est pas toujours notifié qu'écoute, tu es en train de t'approcher de ta destinée. Mais il se passe quelque chose. Pierre, ok? Les 12 disciples, lorsqu'ils ont commencé à suivre Jésus, ils ne savaient pas que c'était leur destinée. Ils savaient seulement que nous sommes en train de servir Dieu. Pouf, ils se sont rendus compte que nous sommes des apôtres. Pourquoi? En suivant celui qui a la vision. Ok? Dieu nous fait introduire aussi dans notre destinée. Parce qu'il y a la loi qu'on appelle la loi de l'intronisation. Il faut que quelqu'un puisse t'introniser. Il faut que quelqu'un puisse te présenter. Les bénéfices attachés à l'œuvre de Dieu lorsque nous sommes en train de servir le pasteur établi, c'est que Dieu lui donne une vision, mais sa vision est un package qui égorge plusieurs destinées. La destinée de Betsalel était de construire, mais Dieu donne à Moïse la vision qui est un package de construire le tabernacle. Mais écoutez ce que Dieu fait. Betsalel était destiné à construire. Mais au-delà de tout, Dieu lui donne encore la sagesse. Dieu lui ajoute l'intelligence pour que, en faisant cela, il puisse entrer dans sa destinée. Aaron était serviteur. Mais c'est lui qui est là introduit
vision à Moïse. Mais Aaron, s'il n'y a pas des tabernacles, comment vas-tu offrir à l'Éternel? Il faut qu'il y ait des tabernacles pour offrir à l'Éternel. Et la vision, Dieu ne le donne pas à Aaron, mais Dieu donne la vision à Moïse. Donc lorsque nous sommes en train de suivre celui que Dieu a donné la vision, sachez ceci, que Dieu est en train de poursuivre aussi ta destinée. D'où l'importance de servir Dieu dans une église locale.